Bonjour tout le monde, bienvenue dans la série Pranayama. Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous parler, de commencer la dernière partie en fait de cette série, de parler de Samavriti et Visamavriti Pranayama avec les visualisations qui vont avec. Donc enfin il me restait encore 4-5 vidéos à faire dans ce domaine des souffles subtils du Pranayama. Quand j'ai fait le point sur toutes les vidéos précédentes, et je me suis rendu compte que j'avais oublié tout simplement de faire Bhastrika. Et comment faire une série de Pranayama sans parler de Bhastrika. Alors j'ai longtemps hésité, est-ce que du coup est-ce que je fais Bhastrika, est-ce que tant pis je le fais pas et j'en parlerai pas, etc. Parce qu'en plus je vous en parle mine de rien de Bhastrika, mais je vous en parle comme un souffle dans les postures qu'on utilise comme une aide, comme un support, mais pas en pranayama. Et ça m'embêtait parce que j'ai construit un peu cette série, si vous avez suivi toute la série, en partant du plus grossier, encore une fois c'est pas péjoratif le terme grossier, mais du plus physique vers du subtil. On est dans ces derniers souffles sur du souffle très subtil. Et pranayama, Bhastrika, on peut pas dire que qu'il fasse partie des souffles subtils. Donc on aurait été plutôt dans les vidéos du début, quand je vous ai parlé d'Ujjayi par exemple, j'aurais pu l'intégrer là, ou juste après, du moins. Et donc j'ai hésité du coup parce que c'est pas sa place là en fin de série, mais je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté quand même de Bhastrika. Je peux pas faire une série pranayama sans parler de Bhastrika, parce que Bhastrika, le soufflet de forge, c'est quand même un pilier essentiel dans les pranayamas. Déjà d'une, c'est une pratique de santé extraordinaire, de deux, c'est une aide pour toutes les postures dans lesquelles on n'arrive pas parfois à faire circuler l'énergie. Et en plus de ça, au niveau de l'énergie, c'est le souffle par excellence qui va permettre d'éveiller l'énergie ou de la calmer. Donc je veux dire, voilà, le Bhastrika, pour moi c'est le souffle essentiel qu'on ne peut pas contourner. Donc aujourd'hui une vidéo sur le Bhastrika. Donc c'est rapide parce qu'en plus je vous en parle très souvent. Donc le Bhastrika c'est le soufflet de forge, donc ça va se passer dans le ventre, mais ça va permettre peut-être d'ajuster quand on le fait en format pranayama. Donc comme tous les souffles, du pranayama, c'est juste une assise et le souffle, pas de posture, juste l'assise, toujours pareil, le souffle. Dans le Bhastrika, on va faire vibrer l'énergie, j'allais dire. On va chauffer en fait le tuyau dans lequel l'énergie va pouvoir monter. Et donc on va faire chauffer le tuyau dans lequel l'énergie va pouvoir monter. On va faire vibrer juste l'axe de manière à appeler l'énergie à monter dedans. Et ce qui est extraordinaire dans Bhastrika, c'est que souvent c'est vu comme un souffle très agité, donc pas subtil du tout, justement, comme je vous disais. Bhastrika, pour ceux qui ne connaissent pas, Bhastrika c'est le soufflet de forge, donc on serre la racine, on rend tout immobile et c'est toujours accompagné d'Ujjayi, je veux dire on fait frotter l'air dans la gorge, donc c'est toujours accompagné d'Ujjayi et ça se passe ici au niveau du ventre. Et bien ce souffle là, il a cette particularité d'agiter ce qui est immobile et d'immobiliser ce qui est agité. Donc c'est vraiment un souffle extrêmement équilibrant, malgré l'impression qu'il peut donner d'être très grossier, d'être du ramonage, d'être puissant, physique, etc. Il a cette capacité à être très équilibrant dans le sens où il va ramener ce qui est agité à un état calme. C'est assez surprenant de voir quand on est agité, on fait un Bhastrika et puis ça s'apaise. Mais il a d'avoir en même temps cette capacité, avec exactement le même souffle, de réveiller ce qui est endormi. On est là, il n'y a plus rien qui est, on fait un Bhastrika et hop, on est disponible. Et c'est une des raisons pour lesquelles il facilite beaucoup de postures. C'est parce que il va équilibrer. Et dans les postures, on le sait, c'est ni un passage en force, ni une absence, c'est un équilibre. Et Bhastrika va permettre d'équilibrer. Et comme il permet d'équilibrer, il permet d'être mieux dans les postures.
Donc c'est vraiment, voilà, c'est un souffle très intéressant à ce niveau-là. En plus de ça, il libère beaucoup de choses, il libère des tensions, il libère les souffles, quand les souffles sont bloqués, parce qu'on passe un peu en force avec le soufflet de forge, et ça libère des émotions, ça libère l'énergie, c'est extrêmement libérateur. Mais un peu, je dirais, comme tout ce qui est équilibrant, hein, au final, c'est assez libérateur. Au niveau de la pratique, parce que bon, la théorie, je vais pas en dire plus que ça. En fait, il va pas très loin au-delà de ça. Je veux dire, c'est vraiment l'idée de chauffer l'axe et de rendre vibrant l'axe pour que l'énergie puisse monter dedans. Et c'est ce qui va faire que c'est équilibrant, c'est le fait qu'on s'occupe ici que de l'axe en fait, hein, dans Basrika. Au niveau de la pratique, on va serrer Mula Bandha, donc on serre la racine très fort. Et on va prendre une assise dans laquelle on est bien, dans laquelle on ne bouge plus. Les mains, peu importe, vous allez les poser sur les genoux, vous allez vous tenir droit, étirer la colonne, vous autograndir, verticale, la langue est retournée en Ketchari, elle appuie sur le palais, et les yeux, vous allez les mettre sur un point fixe. Alors, soit derrière les yeux, derrière les paupières closes, je veux dire, sur un point fixe, ou sur un triangle pointe en bas éventuellement, mais fixe, vraiment fixe. C'est-à-dire que si vous n'y arrivez pas, vous ouvrez les yeux, vous mettez un point noir sur le mur et vous fixez ce point noir. C'est vraiment important que ce soit fixe parce que c'est toute la subtilité dans le grossier de Basrika, c'est qu'il n'y a que Basrika qui doit bouger pour être efficace. C'est-à-dire que quand vous allez faire Basrika, vous allez... Il est hors de question de serrer la racine, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. La racine est serrée et tout le long, il n'y a aucune différence entre le moment où j'inspire et le moment où j'expire. Dans la poitrine, c'est pareil. Il n'y a aucun mouvement de poitrine, il n'y a aucun mouvement de langue, il n'y a aucun mouvement des yeux. Tout est immobile. La seule chose qui bouge, c'est le ventre, là, entre le nombril et le sternum. C'est la partie de... Et il n'y a que ça qui bouge. Et c'est là que vous allez rendre le souffle extrêmement efficace. Et c'est dans cette subtilité-là que vous allez avoir un souffle qui est équilibrant. Tout est immobile. On verrouille tout et on met un souffle qui ramone. La visualisation, c'est dans l'axe... D'accord, je bouge le bras, hein, c'est pour vous montrer l'idée, c'est que on monte, on bouge pas le bras pendant le soufflet, mais on monte, qu'il y a quelque chose qui monte dans l'axe et on redescend. Les yeux ne suivent pas le mouvement, les yeux sont sur un point fixe, très important. Les yeux ne bougent pas. C'est uniquement le souffle qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, etc. D'accord? Donc, ça c'est la base. Facile, on serre la racine, on verrouille tout le reste. Le souffle est dans le ventre et uniquement dans le ventre, hein, c'est pas ça du tout, hein, c'est vraiment, c'est un souffle rapide. On peut le ralentir si vous avez du mal, mais quand même globalement c'est 50 souffles par minute, donc c'est quand même un souffle rapide. C'est pas au niveau du Kapalabhati, hein, c'est au moins 2 fois plus lent que le Kapalabhati. Kapalabhati, Basrika. Donc c'est vraiment beaucoup plus lent. Et ces deux souffles qu'on ne peut pas confondre, hein, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau des effets, que ce soit au niveau de la position, etc. Donc, dans Basrika, inspire, expire, on compte pas, hein, puisque juste on ramone, monte, descend, monte, descend, monte, descend, avec un mantra, So-Am, classiquement, ou moi j'aime bien, on va préférer chez Hatha Yoga utiliser Ram Ksham. Ram, Ksham. Ram, elle inspire, Ksham, elle expire. Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham, Ram, Ksham. C'est pour réchauffer encore un peu plus. Voilà. Donc, pour rendre vraiment vibratoire tout ce qu'on va mettre dans ce Basrika. Donc, à partir de là, on a à peu près la base de la première phase du Basrika. On va faire... je dirais 1 minute, peut-être 2 minutes, donc 50-100 souffles en Basrika.
Et après, on fait une rétention poumon plein. C'est vraiment important, c'est une rétention poumon plein. Il n'y a pas de rétention poumon vide, c'est rétention poumon plein. Donc on fait notre Bastrika, les yeux fixes, ouverts ou fermés. Et puis on inspire. Et là, une rétention poumon plein. Pendant toute la rétention poumon plein, vous allez visualiser l'expansion de l'énergie. C'est-à-dire que vous avez chauffé l'axe et à partir de l'axe, vous sentez que ça vient dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans les jambes, dans les pieds, dans le visage, dans les cheveux et au-delà même. Sentez que l'énergie s'étend. Il y a vraiment une expansion de l'énergie comme ça. Faites la rétention poumon plein tant que c'est possible, sachant que quand vous allez sortir de la rétention poumon plein, vous allez expirer, vous relancez le Bastrika. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est le Bastrika. Alors, la durée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais un Gatika, hein, comme tous les pranayama, on est à la 15e séance. Donc, vous savez, maintenant, chaque pranayama, c'est un Gatika. C'est là où on va travailler réellement tout ce qui va se passer. Mais si vous n'avez pas 25 minutes, ou si 25 minutes, ça vous paraît trop long, ou si ça vous décourage de faire 25 minutes, faites-le 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà bien. 5 minutes, ça fait 2 cycles, peut-être, de Bastrika, puisque un cycle, c'est inspire, expire, pendant 1 à 2 minutes, une rétention poumon plein. Donc si vous faites 2 cycles, ça fait 5 minutes. Si vous faites 10 cycles, ça fera... alors si vous faites 10 cycles, si vous faites 2 cycles, ça fait 5 minutes. Oui, si vous faites 10 cycles, ça fait 25 minutes. Donc vous êtes à peu près à un Gatika. Et vous verrez que faire 10 cycles ou 2 cycles, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, mais les effets équilibrants, on les a très vite. Hein. Je veux dire, à partir de 2-3 cycles, tout de suite, on se rend compte que c'est équilibrant. Donc, essayez, et puis essayez vraiment, vous verrez, de faire un jour où vous êtes en colère, vous avez de la colère qui bout en vous, faites un Bastrika. Hein, souvent on dit, vous êtes en colère, respire, calme-toi, détends-toi, lâchez tension. Vous n'avez pas envie quand vous êtes en colère. Quand vous êtes en colère, vous n'avez pas envie, vous avez envie de claquer des portes, vous avez envie de taper du poing, vous n'avez pas envie d'être là, je vais me calmer. Non, ça marche pas, d'accord? Donc, vous êtes en colère, prenez toute l'énergie de la colère et mettez-la dans un Bastrika. Vous verrez, la colère, c'est ultra puissant comme énergie. Et profitez de cette énergie pour faire un Bastrika puissant. Et là, il se passera peut-être encore plus de choses que d'habitude, et vous verrez que la colère, dans ces cas-là, ça vous aura peut-être apporté quelque chose, parce que peut-être ça va vous ouvrir une porte, parce que vous allez peut-être découvrir quelque chose en faisant des Bastrika en pleine colère. Essayez, hein. Si ça fait rien, si vous en ressortez encore plus en colère, vous me direz, mais vous risquez pas grand-chose à faire un Bastrika le jour où vous êtes en colère. Et le jour où vous êtes trop mou, que vous avez l'impression d'être complètement avachi sans bouger, essayez de faire un Bastrika. Peut-être que vous n'y arriverez pas, mais si vous y arrivez, peut-être que ça va vous relancer. Alors essayez et puis vous me direz, pareil. Et puis même de toute façon, si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez essayer un Bastrika. Le Bastrika, c'est incontournable. C'est souvent dans le temps, on a tendance à se diriger vers des souffles plus subtils. Je ne sais pas si c'est une question d'ego, parce qu'on se dit bon, on n'a plus besoin du Bastrika, ou si c'est une question de fainéantisme, parce que c'est fatigant des fois de faire le Bastrika, de se lancer, les énergies, etc. Mais dans le fond, je pense que oui, il y a des souffles plus subtils que le Bastrika, mais ce serait dommage d'oublier le Bastrika. C'est vraiment un pilier, une base, un incontournable qui serait dommage de passer à côté. Donc voilà, vous savez tout sur le Bastrika, vous avez tout de quoi le travailler. Je vais vous donner juste un dernier petit truc, parce que si vous avez l'habitude de faire le Bastrika, vous vous ennuyez parfois dans le Bastrika. Je vous donne un truc pour le rendre encore plus puissant, je dirais. En tout cas, vous pouvez essayer. C'est de faire un Bastrika sans air.
C'est-à-dire que le Bhastrika, l'idée c'est de chauffer l'axe, hein, comme ça. On chauffe l'axe avec de l'air. Mais essayez de le faire sans air, c'est-à-dire que vous faites un cycle comme ça avec de l'air, et puis vous enchaînez avec un cycle. Vous faites pas la rétention poumon plein à la limite, hein, mais ou vous faites la rétention poumon plein, mais c'est plus facile si vous faites pas. Donc vous faites un cycle sans la rétention poumon plein, et puis vous faites un cycle sans air, c'est-à-dire que vous avez fait le Bhastrika, et le deuxième cycle, au lieu de le faire normalement, vous faites c'est-à-dire, je vais m'arrêter là, vous prenez pas d'air, mais vous n'êtes pas, vous prenez pas d'air, et vous faites les mêmes mouvements, la même visualisation, les mêmes concentrations que si vous aviez de l'air. Vous allez barater l'estomac, c'est extraordinaire pour la santé, pour la digestion, pour plein de choses, pour l'énergie, et puis c'est assez efficace aussi. Et donc si vous voulez essayer la variante, ce que vous faites, c'est que vous faites un cycle avec air, un cycle sans air, un cycle avec air, une grande rétention. Vous allez voir, les rétentions elles vont durer, hein. Parce que ça c'est pareil, hein, c'est les rétentions avec des Bhastrika, ça a tendance à durer. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez expirer à un moment donné. Donc prenez le temps, profitez que le Bhastrika vous permette de faire ces grandes rétentions. Et moi je vous dis à très vite en vrai. Vous savez que cette semaine je ne tourne pas de vidéo pour du vendredi, je vais arrêter durant tout le mois de juin parce que j'ai les préparations des stages, j'ai plein de choses, j'ai la reprise des cours, j'ai plein de choses qui se mettent en même temps. Les tournages des séances c'est assez long, donc je continue cette série pranayama. Je pense qu'au final on aura une vingtaine de vidéos, donc là c'est la 15e, il nous en reste au moins 5 à tourner, puis c'est bien, ça fera un compte tronc. Donc je vous dis à bientôt en vrai ou à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de pranayama. Bonne soirée.